Alors pour l'exercice 2, qui est lui aussi constitué de deux parties, on s'intéresse à la somme des vecteurs. Graphiquement, à la somme de vecteurs. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'ajouter deux vecteurs? Un vecteur, rappelez-vous, c'est un chemin. D'accord? Voilà. Plus V. Donc si vous avez... je vais faire ça plus simple. Le vecteur U qui est en fait le vecteur tel que vous allez vers le haut, d'accord, de cette distance-là. Et le vecteur V, c'est le vecteur, vous allez vers le bas. Oh là, là je pars en biais. Vous allez vers le bas, de cette distance-là. Qu'est-ce que le chemin U plus V? Le chemin U plus V, vous partez d'un point, vous faites U, voilà, on va dire que ça correspond à U. Voilà, vous arrivez là. Ensuite, vous faites V, vous partez dans ce sens-là. On repart dans l'autre sens, sauf qu'on va un peu plus loin, et on arrive, on va dire, à peu près ici. On va dire que ça, voilà, c'est exactement la même longueur. Vous arrivez ici. En fait, votre point de départ, c'était ici, d'accord, le point rouge, et à la fin de votre chemin, le point d'arrivée, c'est celui-là. Donc en fait, le vecteur qui représente le vecteur U plus le vecteur V, ça va être celui-là. Oh là là, c'est vraiment pas facile. Hein. Bon, de toute façon, vous avez compris, je le sais. Voilà notre vecteur U plus V. Voilà. Donc là, on va le faire avec ces deux vecteurs-là. Donc, vous partez d'ici. D'accord, le jaune, c'est pas un bon choix. On va prendre le rouge. Vous partez d'ici. Vous faites le vecteur, vous suivez le chemin décrit par le vecteur U. Vous arrivez ici. Ensuite, vous devez parcourir le chemin décrit par le vecteur V. Donc en fait, en gros, vous voulez avoir le point d'arrivée. Donc autrement dit, la translation, comme on l'a fait à l'exercice précédent, la translation de ce point-là par le vecteur V. Autrement dit, vous devez arriver à un point que je vais appeler hypothétiquement, enfin que je vais noter en bleu, d'accord, mais je le place un peu au hasard. Hein. Disons que c'est pas exact, c'est pas au hasard, mais c'est pas exact. Vous devez trouver un point tel que ce point-là ajouté à ceci. Voilà, tel que ces quatre points-là forment ensemble un parallélogramme. Donc pour ce faire, en fait, on va utiliser exactement la même technique qu'avant avec le compas. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais déjà retirer mon... Voilà. Application, compas. Voilà. Tac. Et c'est reparti pour un peu de torture visuelle. Donc, on commence avec ce point-là. Voilà. Ça a l'air bon. Hein. Peut-être un peu trop long. Voilà. On va dire que ça va. Donc voilà, vous placez ici.
Oh. Voilà, et enfin on peut tracer notre arc de cercle. Donc ça c'était le premier. Maintenant il nous en reste un autre à tracer forcément. Ce qu'il nous faut, il nous faut cette longueur là. Ok, allez, on est parti. Ça a l'air correct là, non? C'est correct ou c'est pas correct? Pas vraiment. Ouais, si, ça va en fait. Donc voilà. Ensuite, on prend notre petit compas. Voilà, on se place ici. C'est très bien. Ouais, blanc sur rouge, ça le fait. Et on peut tracer notre arc de cercle. Et on obtient donc un point. Donc c'est parfait, ce point-là. Il est tel que cette distance-là est égale à cette distance-là, et il est tel que cette distance-là est égale à cette distance-là. Du coup, ces 4 points-là sont bel et bien parallélogrames. Cette distance-là alors là, non, par contre. Voilà, cette distance-là est la même que celle-ci. Donc en fait, quand vous faites le chemin U et ensuite le chemin V, vous arrivez à ce point-là. Vous arrivez à ce point-là. Et donc, comme alors dans les vecteurs, en fait, vous vous intéressez, comme on l'a vu ici, hein, au point de départ et au point d'arrivée. Point de départ, c'était celui-là. Point d'arrivée, après, chemin U plus V, c'est celui-là. Donc voilà notre vecteur. Voilà notre vecteur U plus V. Il est là. C'est celui-là. En vert. Le vecteur U plus V. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué en fait. Vous voyez qu'il s'agit de suivre le chemin en fait. Hein. Vous partez d'un point, faites le chemin U, et ensuite vous n'avez plus qu'à faire le chemin V. Et dans ce cas-là, comme on n'a pas de quadrillage, bah, vous êtes obligé d'utiliser la technique du parallélogramme. Alors justement ici, vous n'êtes pas obligé parce que vous avez ces quadrillages qui vous aident beaucoup. Donc U plus V, vous partez d'ici, vous arrivez là, et ensuite vous devez suivre le chemin décrit par le chemin V, le vecteur V. Donc vecteur V c'est quoi? Vous partez d'un point, vous descendez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités, et ensuite vous faites une unité vers la gauche. Donc là, on va faire pareil. Vous êtes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers le bas, une unité vers la gauche. Vous arrivez ici. Voilà. Vous arrivez ici, donc ça c'est votre chemin d'arrivée. Donc voilà votre vecteur. Votre vecteur U plus V. Ouais, bon, vous voyez, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide quand on a les quadrillages. Et voilà, donc c'est fini pour cet exercice 2.